Le premier des freins, malheureusement, il reste économique. C'est-à-dire qu'on peut tout demander aux agriculteurs, ils sont tous de bonne volonté pour produire mieux et pour produire plus sain, pour produire plus vert. Le seul problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une rémunération derrière. Et c'est là où le bât blesse généralement, c'est que voilà, on demande plus, mais sans forcément ramener de valeur ajoutée pour l'agriculteur. Et c'est là le gros problème, quoi. Quelle est la mesure dans la future PAC qui pourrait justement vous apporter une sécurité financière? Ah, des mesures, il y en a beaucoup. Après, la sécurité financière, je ne suis pas certain que la PAC soit le seul outil pour permettre aux agriculteurs de se sortir de l'impasse dans laquelle ils sont. Euh, il y a toute une stratégie autour de la structuration de filières, avec notamment le débat autour des états généraux de l'alimentation qui a eu lieu il y a quelques mois. Voilà, c'est un ensemble. La PAC est un outil qui permet aux agriculteurs d'essayer de vivre de leur métier, mais cet outil n'est pas viable si les filières ne se structurent pas. Comment vous, à titre personnel, vous voyez l'agriculture dans 10 ans ou votre métier à vous dans 10 ans? Je pars du principe que les agriculteurs sont capables de s'adapter à beaucoup de choses. On en a vu l'exemple depuis des décennies. Voilà, l'agriculture a beaucoup évolué. Je pense là maintenant que l'avenir de l'agriculture n'est plus entre les mains des agriculteurs ou plus seulement entre leurs mains. Elle est aussi entre les mains des consommateurs. L'acte de consommation et l'acte d'achat est pour nous aujourd'hui une valeur fondamentale. Les consommateurs français doivent prendre leurs responsabilités et se poser les bonnes questions, à savoir est-ce qu'on souhaite conserver une agriculture durable dans notre pays, et dans ce cas-là consommer les produits de notre pays, ou bien continuer de consommer au moins cher des produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont complètement nocifs pour la santé. Donc voilà, je pense que l'une des réponses, elle est chez le consommateur.